Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de la campagne L'héritage de Dunwich et qui sera l'express du comté des sexes. Au passage, un scénario que j'apprécie beaucoup. En préambule, j'ai fini le scénario, le dernier scénario, avec 4 points d'XP. Et après m'être cassé la tête pendant pas loin d'une heure sur ArkhamDB, à savoir ce que j'allais bien pouvoir faire pour upgrader mon deck, et j'ai fini par me décider. Et j'ai donc remplacé mon coup dur de niveau 0 par un coup dur à 4 points d'expérience. Voilà, j'ai fait simple, j'ai remplacé une carte par une autre. La petite différence, c'est qu'on a 2 icônes de lutte, 2 icônes d'agilité par rapport à coup dur. Et surtout, elle a une particularité cette carte, c'est qu'on y place 2 ressources en début de round, et qu'on peut dépenser pour augmenter ses capacités de force ou d'agilité. Et j'ai trouvé ça plutôt pas trop mal. Je pense que ça peut bien synergiser avec Preston Fairmont. On verra un petit peu à la fin ce que ça a donné. D'ailleurs, ça m'a donné une petite idée. Je pense que c'est ce que je ferai à la fin de cette campagne. Je reviendrai un petit peu sur le deck Preston Fairmont que j'ai fait. Et j'essaierai, avec mes maigres moyens, de l'analyser et de peser un petit peu le pour et le contre sur des cartes que j'y ai mis et voir un petit peu si je le ferai de manière différente avec l'expérience que j'ai acquis au cours de cette campagne. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Bref, je papote, je raconte ma vie une fois de plus, mais ce qu'on veut, c'est jouer. Donc on va se retrouver tout de suite après la mise en place. Bien, je suis prêt à débuter cette partie. Alors, comme d'habitude, les personnes qui veulent avoir l'introduction de ce scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais lire tout de suite le deck Acte et Intrigue. On va commencer par l'intrigue. Un accro dans la réalité. Le train pour Dunwich s'arrête brutalement. Vous regardez par la fenêtre et apercevez derrière vous un immense trou dans le ciel, comme un accroc dans une pièce de tissu. Les derniers wagons sont soudain tirés vers l'arrière et vous entendez un craquement métallique au moment où ils se décrochent. Les wagons sont projetés en l'air et aspirés par cette faille dans le ciel. Les passagers qui sont autour de vous commencent à paniquer, certains se recroquevillent sur leur siège et un vieil homme s'évanouit de peur. Et il faudra 4 fatalités pour faire avancer l'intrigue. Et l'acte. Courez, fuyez, pauvre fou. Alors, le train a stoppé sa course au beau milieu d'un pont surplombant le fleuve Miskatonic. Vous pourriez peut-être survivre à la chute, mais vous ne miseriez pas votre vie là-dessus. Votre meilleure chance reste de vous frayer un chemin aussi vite que possible jusqu'à la locomotive afin de redémarrer le train. Objectif, si un investigateur entre dans la locomotive, avancez immédiatement. Et là, il n'y a pas d'indice, puisque le but du jeu, le but de ce scénario, ça va être de se faufiler de wagon en wagon, le plus rapidement possible, jusqu'à la locomotive. Dès qu'on rentre dans la locomotive, ça nous fait avancer l'acte. Je suis prêt à débuter. On va commencer par piocher les 5 cartes de notre deck. Madame Labranche, rapport des services de renseignement, un se surpasser, un loup solitaire et une lueur d'espoir. Alors tout ça ne m'arrange pas des masses, j'aimerais bien avoir quoi Léo de Luca, la hache d'incendie, cacher son jeu, la boussole de marin aussi. Je crois que c'est les 5 cartes maîtresses que j'aime avoir dès le début de la partie.
Peut-être le loup solitaire. Oh, allez, non, non, même pas. Je crois que je garde rien du tout. Je vais essayer d'aller chercher les cartes qui m'intéressent. L'épreuve du feu, cran. Ouais, pour l'instant, c'est pas géant. Un débrouillard, ok. Cache et son jeu. Yes, c'est toujours ça. Et une hache d'incendie. Ok. Bon, j'aurais bien voulu avoir un petit Léo de Luca. Ça aurait été sympa. Ou la boussole aussi. Bah, l'avantage de la boussole, c'est que je peux prendre les indices 2 par 2. Ah, et ça, c'est pas mal. Mais bon, à l'âge d'incendie, déjà, je me sens un petit peu plus serein pour affronter les ennemis quand je l'ai. Ça, c'est pas si mal. Ok. Alors, ensuite, on va révéler le premier wagon. Alors, que je dise pas de bêtises, normalement, quand on révèle le premier lieu, on ne doit pas appliquer l'effet forcé, s'il y en a un d'ailleurs. Alors, et ça nous dit quoi? Ça sera un wagon passager. Effectivement, il y a un effet forcé, mais donc on ne l'appliquera pas, je ne le lis pas. 3 de valeur occulte au niveau du lieu et 2 indices par investigateur. Je suis tout seul, il y aura 2 indices. Ok. Je suis prêt à débuter. Très bien. Par quoi commence-t-on? Alors, le débrouillard, c'est bien un coup de 0. Pouvoir le jouer. Ça aussi, ça aussi. Bah ouais, hein, je crois que mes 3 premières actions, on va pas se casser la tête. On va s'équiper. Première action, je joue débrouillard. Deuxième action, j'ai oublié de mettre des ressources sur mon héritage familial. Du coup, est-ce que j'utilise les ressources de l'héritage familial? De toutes les façons, je n'arriverai pas. Je vais dépenser que 4 ressources. Ouais, et ben je vais pas utiliser les ressources de l'héritage familial. Deuxième action, donc je dépense 3 ressources ici pour jouer cacher son jeu. Et ma dernière action, je dépense une ressource pour jouer la hache d'incendie. Et ben voilà. Au moins, je suis équipé. J'ai terminé mon tour, c'est donc à la phase des ennemis. Il n'y en a pas du tout. Phase d'entretien, hop là, juste avant. Quand on termine son tour, on n'oublie pas, on défausse ses 4 ressources. Donc je vais les mettre ici à côté. Comme ça, je les mettrai plus facilement. Ensuite, donc j'ai dit phase d'entretien, on redresse, on pioche une carte. Oh non! Déjà, choisissez et défaussez toutes les cartes de votre main sauf une. Bon, en même temps, j'aurais qu'une carte à me défausser. C'est pas le pire moment finalement pour la piocher. Je crois que je vais garder lieu de valeur 3. Qu'est-ce que je garde? Ça ou ça? Je crois que je vais garder le cran. Ouais. Allez, ça c'est défaussé. Et alors par contre, je peux décider de si je gagne ou pas une ressource. Je ne vais pas la prendre, ma ressource. Première fatalité. Et donc, on tire notre première carte rencontre. Qui sera, direct, un passager sans défense. Qui a renfort en plus. Mettez en jeu le passager sans défense dans le lieu à gauche. À votre gauche. Dans votre lieu si vous ne pouvez pas. Donc ça va être dans mon lieu du coup. Très bien. Et forcé, si le passager sans défense quitte le jeu, chaque investigateur subit une horreur. Ok. Bon, je crois qu'on va le récupérer du coup. Tant qu'à faire, on est déjà bien placé. Par contre, la carte à renfort. Qu'est-ce que ce sera? Barrière mystique. Non. Ah, quoi que j'ai mon cran. Pourquoi pas. Je vais pouvoir faire un test à 2 pour 2. Bon, c'est pas top. Ok. Eh ben, la barrière mystique, alors, quand même, je vais la lire. Attachez cette carte à votre lieu. En tant que coût supplémentaire, pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché, effectuez un test de volonté difficulté 4. En cas de réussite, défaussez la barrière mystique. Sinon, vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Ok, donc j'attache la barrière mystique ici. Hop là. Comme ceci. Et je suis là. Bien. J'ai de nouveau 3 actions. J'ai une pauvre carte en main. Une ressource. Bien. Alors du coup, ouais, la ressource me pénalise par contre. Non, je vais pouvoir... déjà. Hop là. 1, 2, 3 et 4 ressources. Ok. Du coup, non, je vais pouvoir la dépenser sur le débrouillard. Parce que je vais enquêter. Donc, j'ai 2 indices que, bien entendu,
que bien entendu, j'ai oublié de mettre. Ok. Alors, dépenser 2 ressources, je gagne plus 2 à mon test de compétence. C'est cher quand même. Hein. 1, 2 ressources. Tac, tac. Du coup, ça me fait passer à 2 avec cacher son jeu, plus 2 ici. Je suis à 4 pour 3. C'est pas géant. Je pourrais encore dépenser 2 ressources supplémentaires pour passer à 6, mais du coup, il ne me restera plus qu'une ressource pour essayer d'avoir le dernier indice. 1, 1, 1, 1, 1. Alors, je remets ça comme c'était. Je sais que ma première action, je vais d'abord piocher. Et qui sera un chanceux. Pas si mal. Ok, du coup. Deuxième action, je vais enquêter. Cette fois-ci, je dépense 2 ressources que je mets sur débrouillard. Du coup, ça va passer, j'ai dit à 2, 3, 4. Je suis à 4 pour 3. Allez, c'est parti. J'ai un chanson en main. Premier test de ce scénario. Et ça sera crâne, 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 moins X. X est le numéro de l'intrigue en cours. Je suis à l'intrigue 1, donc c'est moins 1, c'est réussi. Impeccable. Je récupère un indice. Très bien. Il ne faut pas que j'oublie de prendre le contrôle de... Ah oui. Deuxième action. On est reparti. Je dépense 2 ressources. Hop là. Et je refais un test à plus 1. C'est ça. Hein. Donc j'ai dit 2, 3, 4. C'est ma dernière action. Allez. Je suis à 4 pour 3. Allez, un petit crâne, ça serait bien encore. 0, yes. Même pas besoin d'utiliser mon chanceux, c'est nickel. Je prends l'indice. J'ai fait mes 3 actions. C'est donc à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Hop là, ça. Hop là, je le remets ici. On redresse, j'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Ça sera un cacher son jeu. Ouais. Léo, où tu es? Où tu es, Léo? Et ensuite, je ne prends pas ma ressource. C'est-à-dire qu'il faut que je m'en défausse de celle-là. Ensuite, on rajoute une deuxième fatalité et on tire une carte rencontre. Et ce sera, aïe, voix dissonante. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. Ah, donc du coup, je ne pourrais pas jouer cacher son jeu. Ça m'ennuie par contre. Ça m'ennuie fortement. À la fin de round, défausser voix dissonante. Très bien. J'ai de nouveau 3 actions. Allez hop, on pense tout de suite à mettre ces 4 ressources sur l'héritage familial. Qu'est-ce que je joue? Je vais tout de suite pour une action. Prendre le contrôle du passager sans défense. Hop là, je vais le mettre ici pour l'instant. Ça, c'était ma première action. Alors, deuxième action, il faut que je me déplace de toutes les façons. Le problème, c'est que je suis à 2 en volonté. 2, 3, 4. Et un test à 4 pour 4, hein, c'est pas géant, quoi. Je peux faire un test à plus 1 avec cacher son jeu ici. Ça me fait 3 icônes de volonté. Le problème, c'est que je ne peux pas jouer mon chanceux à cause de voix dissonante si jamais je me loupe. Et j'ai pas envie de faire un test à plus 1, quoi. Je crois que pour ma deuxième action, je vais piocher une carte. J'ai besoin de solutions. Ah, ça déjà, c'est beaucoup mieux. Ok. Et donc, du coup, ma troisième action, hop là, je tente, hop là, je me mets entre les deux, je tente un déplacement. Et donc, je suis à 2 en volonté, 3, 4, non, hop là, 2. Je suis à 2 pour 4, donc je peux utiliser le se montrer à la hauteur, parce qu'il me faut une différence supérieure d'au moins 2, donc c'est le cas. Donc ça me fait passer à 5 pour 4, 6, 7, voilà. Je suis à plus 3 pour me déplacer ici dans le lieu. Allons-y, allons-y. Et ça sera... Voilà. -1. Yes. Ça passe facile. Et du coup, ça me fait piocher une carte grâce à mon cran. Et une deuxième hache d'incendie. Je veux les hauts. Ou la boussole aussi. La boussole aurait été sympa. Bon. J'ai terminé mon tour, ça. Alors du coup, j'arrive ici. C'était ma dernière action, je me suis déplacé. Celle-là, c'est défaussé parce que j'ai réussi mon test. Hop là. Et du coup, on révèle ici. Et donc, on est dans un wagon passager. Lieu de valeur occulte 2. Il y aura 2 indices.
Forcé, après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes de volonté, soit subir 2 horreurs. Le problème, oh merde, oh non, non, non. Le problème c'est que je viens de faire un test de volonté, je me suis défaussé de tout ce que j'avais en icône de volonté, là il ne me reste plus qu'un seul avec cacher son jeu. Donc je suis obligé de subir 2 horreurs, eh ben je vais devoir les prendre. Parce que je ne vais pas les mettre au passage sans défense, si je la mets au passage sans défense, je subis une horreur de plus, donc ce qui revient exactement au même. Enfin, une horreur de plus. Si jamais je la mets ici, je vais en subir une derrière. Donc, ok. Donc, je me suis déplacé ici. J'ai révélé le wagon. À la fin du... Non, c'est à la fin du round. Donc, on va d'abord faire la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien, je vais redresser. Alors, c'est vrai que je dois défausser ces 4 ressources. Ensuite, je pioche une carte. Petite faveur. Ça peut être pas trop mal. Ok. Et ensuite, je ne prends pas ma ressource. Ensuite, bah voilà, c'est terminé. Maintenant, on commence un nouveau round, puisque c'est toujours la phase de mythe qu'on commence un nouveau round. Je mets une fatalité, et je tire une carte, qui sera Rail brisé. Oh non, chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Chaque investigateur dans votre lieu ayant au moins 4 dégâts doit également défausser un soutien qu'il contrôle. Donc je perds une action, magnifique. Donc je n'ai que 2 actions pour le prochain tour. J'ai vraiment envie d'avoir Léo de Luca. Je me pose vraiment des questions sur le versatile que j'ai intégré au scénario précédent. Et comme j'en avais un petit peu peur, j'ai l'impression que ça a dilué pas mal mon deck et du coup j'ai un peu plus de difficulté à avoir les cartes qui m'intéresseraient. Mais bon, on va faire avec. Du coup je n'ai que 2 actions, c'est à moi de jouer. Je vais enquêter, hein, de toutes les façons. Je vais enquêter, je vais me déplacer. Hein. Je peux faire 2 enquêtes à 4 pour 2. Pas si mal. Alors déjà, je commence avec mes 4 ressources ici. Ouais, c'est ce que je vais faire. Première action, je vais enquêter. Je dépense 2 ressources que je place sur le débrouillard, qui me fait augmenter donc un plus 2 en enquête, hein, sachant que j'ai déjà 2 grâce à cacher son jeu. Je suis à 4 pour 2. Et c'est pas possible. À chaque fois, j'oublie de mettre ces indices sur le lieu. Donc, je dis première action. Je suis à plus 2. Moins 2, yes. Ça passe, je prends un indice. Ok, bah deuxième action. Enfin, deuxième ou dernière action, on l'appelle comme on veut, puisque de toute façon je n'avais que 2 actions. Je vais redépenser mes 2 ressources pour les mettre sur débrouillard. Donc du coup là, j'ai vraiment plus rien. Je pourrais même pas jouer cacher son jeu si je rate. Je suis à plus 2. Moins 2. Yes, ça passe aussi encore. Allez, hop, un indice de plus. Et on est bien content. Donc j'ai vidé le lieu, je vais pouvoir me déplacer là après. J'ai terminé mon tour. C'est donc à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je redresse. Je pioche une carte. L'épreuve du feu. Et je ne prends pas de ressources. Je dois rajouter donc cette fois-ci la 4e fatalité. Et donc, on va passer à l'intrigue suivante, qui va nous dire... Hop là. Le dernier wagon du train se détache au fur et à mesure que ce dernier recule. Vous voyez avec effroi le wagon être soulevé des rails et aspiré par le portail au-dessus de vous. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche ou placez-le dans la pile de victoire s'il y a victoire X et aucun indice dessus, ou sur lui plutôt. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu, chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Défausser tous les indices possédés par les investigateurs. Donc je peux défausser mes indices ici. Ok. Et ensuite... ça de toute façon il n'y a pas de victoire dessus, donc hop là on le défausse, il n'y a pas d'ennemis, rien du tout. Ça c'était la phase de mythe qui a avancé. Je dois tirer une carte rencontre maintenant. Terreur de l'au-delà, péril, choisissez l'un des types de cartes suivants, soutien, événement ou compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi. Si ce n'est pas le premier exemplaire de terreur de l'au-delà pioché durant cette phase, d'accord. Choisissez 2 types de cartes à la place. Bon, bah de toutes les façons,
Ah, bonne question. Alors j'ai 3 événements de soutien. Ma question c'est, est-ce que je peux dire que j'ai choisi compétence? Et comme ça je défausse rien. Quelque chose me dit que je ne peux pas, ça serait trop facile sinon. Je crois qu'on est toujours obligé de choisir une option qui change, qui affecte l'état de la partie. Donc du coup, bah, j'ai de la chance puisque de toute façon j'ai caché son jeu et nage d'incendie. Je les avais ici en double, donc bah, je vais défausser ça. Et je vais garder mes 3 événements en un. Bah ouais. Bon, et ben voilà. Eh ben, c'est difficile de se faire une main dans ce jeu. C'est de nouveau à moi. J'ai 3 actions. Je pense tout de suite à mettre 1, 2, 3, 4 ressources sur mon héritage familial. C'est à moi. Première action. On va pas se casser la tête tout de suite. On bouge. J'avance dans ce wagon et ça sera le wagon restaurant. Ok, qui dit, après avoir révélé le wagon restaurant, chercher une horreur agrippante dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et piocher là. Ok, et mélanger le deck rencontre. Bon, par contre, pas d'indice dessus. Alors, il me faut une horreur agrippante. Horreur agrippante. Bah, elles étaient les deux collées l'une à l'autre. Il y a combien? Il y en a combien? Il y en a beaucoup. Non, pas tant que ça. Très bien. Bon. Je suis engagé avec l'horreur agrippante. Le problème, c'est qu'elle a 3 points de vie. Donc, il me faut au moins 2 attaques pour arriver à la taper. On va faire avec. On va faire avec. J'ai mage d'incendie. Ça devrait pouvoir le faire. Bien. Hop là. Et hop là. Ici comme ça. C'est donc... non, je vais dire c'est donc à moi de jouer. Non, non, ça c'était ma première action. Je suis arrivé dans le wagon restaurant et là, l'horreur agrippante, elle arrive et fonce sur moi. Très bien. Petite faveur. Je peux infliger 2 dégâts. Non, je crois que là, je vais pas me prendre la tête. Deuxième action, j'attaque l'horreur agrippante. Je suis à 2, 3, 4, 5, 6 pour 3. Je suis à plus 3. Allez, j'attaque avec l'âge d'incendie. Je colle 2 ressources dessus. Et j'attaque à plus 3. Voilà. Allez. Crâne. Crâne, crâne, crâne. C'est l'intrigue en cours. Je suis à l'intrigue 2. Donc c'est moins 2. C'est réussi. 2 dégâts. Et ben, je redépense 2 ressources que je mets sur la rage d'incendie pour ma 3e action. Et je réattaque. Je suis à plus 3. Moins 1. Yes, yes, yes. Bim. L'aurore agrippante. Elle est arrivée. Je lui ai collé une petite baigne. Je lui ai fait comprendre que j'avais pas peur d'elle. Et elle m'embêtera plus. C'est pas fait. J'ai fait mes 3 actions. C'est terminé. C'est donc à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je redresse mes cartes. J'en pioche une. Ça sera un dégourdi. Et je ne prends toujours pas de ressources. Je place une fatalité sur l'intrigue et on pioche une carte. Griffe de vapeur. Effectue un test de volonté difficulté 3. En cas d'échec, vous subissez 2 dégâts. Vous ne pouvez pas quitter ce lieu durant ce round. Les dégâts infligés par cet effet doivent être d'abord assignés à vos soutiens si possible. Oh non, 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 pas lui, pas lui. Oh là là, en plus. Bon. Volonté difficulté 3. Je suis à 2 en volonté. 2 en volonté. Oh putain, je vais... Oh, ça m'ennuie. 3 pour 3 et j'ai un... Et non, je peux même pas jouer mon chanceux. Oh, quel bordel! Quel bordel! Je peux même pas jouer mon chanceux. Ah ben, je suis... Ouais. La mouise. La mouise. Ouais, je peux pas jouer mon chanceux, j'ai plus de ressources. J'aurais bien voulu avoir Madame Labranche, ça m'aurait permis de... Oh, j'aurais dû prendre ma ressource, du coup.
Non, même pas. Si j'avais pris ma ressource, de toute façon... oh, ouais, ouais, ouais. Compliqué, Preston Fairmont contre le deck rencontre. Alors, la question c'est est-ce que j'attribue l'épreuve du feu pour me faire un test à 3 pour 3 où je me dis, bon bah tant pis, tu vas forcément te prendre des dégâts. Et je vais attribuer un dégât ici, un dégât ici. Forcément, ça va me faire prendre une horreur, puisque lui va quitter le jeu après derrière. Eh ben, tant pis, je crois que c'est ce que je vais faire. Je fais le test nature, comme ça. Je vais pas attribuer de cartes. Je me dis que ça sert à rien. Alors, si je pioche un 0, j'avoue que je vais avoir les boules, mais non, j'attribue pas de cartes. Donc, je suis à 2 en volonté pour 3. Allez, un plus 1. Un petit plus 1. Non, ça sera pas un plus 1. Cultiste. Aïe, aïe, aïe. Je crois que c'est pas terrible. Alors, en cas d'échec durant votre tour, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Ah ah. Par contre, ils disent en cas d'échec durant votre tour. Là, je suis à la phase de mythe. Ça veut dire que je joue pas et on repart direct. Non, non, là, par contre, je pense que c'est en cas d'échec durant votre tour. J'ai pas tiré le pion pendant mon tour. Je suis pendant la phase de mythe. Donc je pense que c'est juste un -1. Oh, j'espère que je joue pas. Mais il y en a qui vont dire ah mais non, c'était pas ça. T'aurais dû terminer toutes tes actions et passer directement au tour suivant. Mais non, je ne crois pas. Donc en tout cas, du coup, c'est raté. Je dois subir 2 dégâts. Et je suis obligé de les assigner en priorité à mes alliés. Enfin, soutien ou alliés. À vos soutiens si possible. De toutes les façons, le seul soutien qui peut en prendre, c'est passage sans défense. Donc du coup, là j'en mets un là, j'en mets un là. Lui, bah du coup, il quitte le jeu et il me fait subir une horreur. Et bim, je passe à 3 horreurs. Ça sent pas très bon. Donc là, je pense que lui va être là, ici, défaussé. C'est donc à moi de jouer. Bon, elle était vraiment pas terrible, cette carte rencontre. Par contre, c'est ça, je crois que ça me disait aussi que je pouvais pas quitter le lieu, non je vais pas dire de bêtises. Ah ouais. En cas d'échec, vous subissez 2 dégâts et vous ne pouvez pas quitter ce lieu durant ce round. Oh, la mouise, je peux pas avancer. Bon, alors je peux pas avancer. Il n'y a rien, il n'y a aucun indice. 1, 2, 3, 4. Déjà, je peux me prendre 4 ressources. 4 ressources. Première action, je vais piocher une carte. Ah, se surpasser. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième action, je repioche une carte. Regardez ce que j'ai trouvé. Et bah, troisième action, je vais repiocher encore une carte. Allez. Oh, boussole de marin. Ok. C'est dommage que j'ai pas eu Léo de Luca. Bref, j'ai fait mes 3 actions. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien, on redresse. Ça, c'est donc défaussé. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, phase d'entretien. Je pioche une carte, la dette envers la loge. Oh là là, il va falloir que j'arrive à m'en débarrasser de celle-là. J'ai pas envie de terminer avec un trauma. Donc en gros, elle coûte 10. Hein, et si jamais j'ai pas réussi à dépenser mes 10 ressources pour la jouer et m'en débarrasser, pour la retirer donc de la partie, et ben si je termine cette partie avec cette carte en main, et je me prends un traumatisme. C'est mental ou physique? C'est mental. C'est génial. C'était mon tour, je ne prends pas ma ressource. On rajoute une deuxième fatalité. Et je pioche une carte rencontre, qui sera Terreur de l'au-delà. Encore? Mais non, pas possible ça. Choisissez l'un des types de cartes suivants, soutien, événement ou compétences. Oh là là là. Je peux pas choisir faiblesse? Ça serait bien. Tiens d'ailleurs, si je choisis faiblesse, est-ce que je peux m'en débarrasser? C'est un événement ça. C'est marqué événement. Si je choisis événement. Oh. En voilà une question qu'elle est bonne.
En voilà une question qu'elle est bonne. Si je choisis événement, bon, c'est bien parce que je défausse plus la moitié de ma carte, mais si je choisis événement, normalement, je dois pouvoir m'en défausser. Puisque c'est un événement. Bon, pour les personnes qui regardent la vidéo, si vous avez l'occasion de m'éclairer sur ce sujet, ça m'intéresse. Je ne sais pas si on peut se défausser de cette manière de cette carte. Bon, ok. Bon, de toutes les façons, je vais pas me prendre la tête, et puis j'ai pas l'intention de défausser les 4 événements que j'ai ici. Je pense que ça m'est trop précieux, je vais juste choisir compétences, hein, et je vais me défausser de mon dégourdi. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Ok. C'est maintenant à moi de jouer. Cette fois-ci, je peux enfin quitter ce lieu et arriver ici. On va révéler. Ici, on arrive dans le wagon couchette. Très bien. Lieu de valeur occulte 4, il y aura un indice. Le wagon couchette est connexe au lieu. Ouais, on s'en fout. Pour une action, je peux gagner 3 ressources. Et souvenez-vous que vous avez dérobé le bagage d'un passager. Limite collective une fois par partie. Je crois que je ne vais pas le faire. Je pense tout de suite. Donc non, je ne vais pas le faire ça. Très bien, ça c'était ma première action, je me suis déplacé ici. Ensuite, pas que j'oublie, j'ai 4 ressources sur mon héritage familial. Très bien, j'ai un indice. Est-ce que j'ai le temps quand même pour jouer Alors non, parce que je voudrais pouvoir découvrir quand même l'indice tout de suite. Alors, je suis à 2. 3, 4, 5, 6. Je pourrais être à 6 en enquête. En fait, j'ai pas mal de possibilités. Je suis juste en train de me demander... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis juste en train de me demander si jamais je dois pas garder ça pour un lieu avec plus d'indices après. J'ai bien envie de mettre 4 ressources directement ici pour faire une enquête à plus 2. Ou alors je joue la boussole de marin. Elle me coûtera 3. Et par contre, ça ne me permettra pas de pouvoir faire une enquête convenable après derrière. Dilemme. Ok. 1, 2, 3. Je vais essayer de garder le maximum de cartes en main. Parce que je crois qu'il y a des cartes, enfin des wagons où ça demande de défausser un certain type de ressources pour éviter de se prendre des dégâts ou des horreurs. Je vais garder ma main comme elle est. Et je vais attribuer 4 ressources à des brouillards. Ce qui me fait augmenter de plus 4 en enquête. Sachant que j'ai 2, donc je suis à 6 pour 4. 6 pour 4. Non, du coup, je pourrais même pas jouer mon chanceux. Ou alors, juste avant, je gagne une ressource. Non, si je pourrais faire ça. Je pourrais gagner juste avant une ressource, comme ça je me garde une ressource pour jouer un chanceux si je loupe. C'est intelligent ça. Ouais. Regardez. Hop là. Je remets ça ici. Première action, je gagne une ressource. Forcément, ma ressource, elle vient ici. Et ensuite, ma deuxième action, j'enquête, je dépense une ressource dans ma réserve de ressources, plus 3 ressources de mon héritage familial. Ça me fait passer donc à 6 pour 4. Et comme ça, je me garde une ressource ici pour jouer un chanceux au cas où je loupe. Voilà. Ma troisième action. Je ne sais pas si ce que je fais, c'est bien. Donc je suis à plus 2. Moins 4. Moins 4, j'étais à plus 2, moins 4, donc je suis à moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Donc du coup, je dépense ma ressource. Alors là, je suis trop content de moi, j'ai trop bien joué. Ça me permet de pouvoir gagner un plus 2 à ma valeur de compétence pour ce test. Du coup, donc je suis à 0 et je gagne l'indice. Et ben ça, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien. Oh, j'ai bien joué comme ça. Je suis content. Ensuite, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je redresse. Alors tout ça, je les ai dépensés. Hop là, je vais les mettre juste là à côté pour les remettre tout de suite sur mon héritage familial après. Donc j'ai dit, je redresse, je pioche une carte. Ah, Madame la Branche, elle, je crois que je vais la jouer. Et puis en plus, c'est un tampon horreur à dégâts. Ouais, il faut que je me la joue. Je prends pas ma ressource et je rajoute une troisième fatalité sur l'intrigue. Du coup, on passe à l'intrigue suivante. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il?
Le wagon suivant est violemment arraché. Un homme d'âge moyen s'y accroche du bout des doigts alors que le wagon s'envole vers la faille. En quelques instants, le wagon a totalement été aspiré et l'homme préfère le lâcher plutôt que de subir le même sort. Il commence à tomber, mais la force d'attraction est trop puissante et il est aspiré malgré tout. Retirer de la partie le lieu le plus à gauche, défausser tous les indices par les investigateurs. Ok, très bien. Donc c'est comme pour l'autre. Je défausse mon malheureux indice que j'ai ici. Je retire le lieu le plus à gauche, qui est celui-là. Pas de victoire. Je crois pas j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de wagon avec des points de victoire ici. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je vais tout de suite lire la suite. Marche arrière. La force d'attraction de la faille céleste semble devenir de plus en plus puissante et le train entier commence à reculer le long des rails. Les derniers wagons du train commencent à crisser alors que la force de la faille menace de les détacher. Vous devez sortir de là au plus vite. Non, le plus vite possible, c'est mieux. 4 fatalités avant de faire avancer l'intrigue. Ça c'était la phase de mythe, je pioche donc ma carte rencontre et qui sera voix dissonante. Bon, donc je ne peux pas jouer ni de soutien, ni d'événement pendant ce tour. Très bien. Très bien, très bien, très bien. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai la main qui est bien remplie. Alors je peux pas jouer, du coup je peux pas jouer Madame Lavranche. C'est ce que j'avais prévu pourtant. Très bien, de nouveau 3 actions. Première action, on se casse pas la tête, on se rapproche tranquillement de la locomotive. Et on révèle, nous sommes dans un wagon passager, un lieu de valeur occulte 1, c'est très bien, avec un indice. Et par contre, après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser une carte de votre main ayant au moins une icône libre, soit subir un dégât et une horreur. Est-ce que oui, j'ai une icône libre. Ouais, je crois que je vais pas la subir, mon dégât et une horreur. Hein. Ah ouais, non. Tant pis, ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que cette carte est quand même pas mal. Mais j'ai pas envie de subir le dégât et l'horreur. Voilà, comme ça c'est réglé. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, maintenant, il faut que j'enquête. Alors, je peux pas jouer non plus la boussole de marin, c'est chiant ça. Je dois enquêter. Et je suis à 2 pour 1. C'est pas top. Hein. Du coup, est-ce que je joue Madame Lavranche je m'en défausse pour... 2 actions. J'ai oublié de mettre mes 4 ressources sur étage familial. Ou alors, est-ce que je commence pas à accumuler un peu de sous-sous? Je reste là pour l'instant. Et je commence à accumuler un peu de sous pour me débarrasser de la dette envers la loge. J'ai vraiment envie de m'en débarrasser. J'ai pas envie de finir avec ça. Deuxième action. Alors, ça me dit quoi? Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. On est d'accord. Deuxième action, je pioche une ressource. Enfin, je gagne une ressource. Et ma troisième action, je mets toutes mes ressources de l'héritage familial ici. Je passe à 5. Allez, je vais pas me prendre la tête. Et c'est terminé pour moi. J'ai fait mes 3 actions. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche une carte. Ok. Je vais gagner ma ressource. Ok, comme ça je passe à 6. C'est très bien. Cette fois-ci, je peux la défausser. Phase de mythe. On rajoute une fatalité et on pioche une carte. Qui sera? Griffe de vapeur, encore. Effectuez un test de volonté, difficulté 3. En cas d'échec, subissez 2 dégâts et vous ne pouvez pas quitter ce lieu durant ce round. Les dégâts infligés par cet effet doivent être d'abord assignés à vos soutiens si possible. J'ai pas de soutien, donc ça sera forcément pour moi. Ok. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est de ne pas pouvoir quitter le lieu. Quoique, j'avais pas forcément envie de quitter le lieu, puisque j'avais l'intention de jouer le dette envers la loge. Et pour ça... Ouais, on va voir. Bon, je vais faire un test de volonté, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai en volonté? Dommage, j'ai pas joué le surpassé. Ah, je peux jouer un esprit curieux, du coup. Ah, parce que j'ai... Chaque fois, j'oublie. Je l'ai pas mis, mon indice, ici. J'ai un indice, là. Du coup, je suis à 1, 2, 3, 4. Ça me fera un test à plus 1. Ce qui n'est pas géant. Et je joue le surpassé pour faire un test à plus 2. Ça me fait quoi? Ça me fait prendre 2 dégâts. Les 2 dégâts me gênent pas plus que ça. Enfin, pas plus que ça. Par contre, c'est surtout de ne pas pouvoir quitter le lieu qui m'ennuie. De toutes les façons, j'avais prévu quoi? J'avais prévu de dépenser
10 ressources, je vais avoir les 4 de mon héritage familial plus ça, pour jouer dette envers la loge. Ça me fait une action. Ensuite, il faut que j'enquête. Ça me fait forcément une deuxième action. Et ma troisième action, j'aurais pu me déplacer. Je vais pas jouer ce surpassé, tant pis. Je vais le faire comme ça, à poil. Je suis à -1. Ouais, je crois qu'il va être automatiquement échoué. Alors par contre, il ne faut pas de cultiste, ça serait bien. Non, c'est en cas d'échec durant votre tour. Donc non, on s'en fout en fait. Ok, bon, on va voir ce que je vais piocher. -2, donc c'est forcément échoué. Ça veut dire que je subis 2 dégâts. Hop là, que je mets ici. Et je ne peux pas quitter ce lieu pendant ce tour. Ok, ça c'est fait. C'est maintenant à moi. Je gagne, enfin je place 4 ressources sur mon héritage familial. Ok, première action. Eh ben, je dépense 10 ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 ici. Pour jouer dette envers la loge. Au moins, je m'en suis débarrassé, je finirai pas le scénario avec un trauma. Ça, c'est fait, ma première action. Maintenant, il va falloir que j'enquête. Je suis à 2 pour 1, puisque j'ai plus de ressources ici. Je suis à 2 en enquête pour 1. Je pourrais jouer... ça. J'ai peut-être envie de le garder pour un lieu de valeur occulte un peu plus important. C'est bête, j'ai vraiment plus du tout de ressources. Sinon j'aurais pu jouer... J'aurais bien voulu jouer ma boussole de marin. Ou Madame Labranche, mais elle coûte 2 et j'ai pas de ressources pour la jouer. Alors je suis à 2 pour 1, tant pis, je vais... Je crois que j'ai pas le tempo pour jouer Madame Labranche. J'ai envie juste d'arriver vite. Quoique Madame Labranche c'est bien pour tampon horreur quand même. Alors. Allez, non. Deuxième action, j'enquête. Je suis à 2 pour 1. Je suis à +1. C'est pas top, hein. Cultiste, c'est -1, c'est bon. C'est bon. C'est bon, ça passe. Ça passe. Donc -1, j'ai réussi. J'ai dit que je pouvais pas aller là-bas. Je ne peux pas aller là-bas. 2, 3, 4, 5, 6. Ma dernière action, je vais piocher une carte. Un chanceux, très bien. J'ai fait mes 3 actions. Face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je redresse. Je pioche une carte. Ça sera une lueur d'espoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pile poil, ok. Je ne prends pas ma ressource. Je rajoute une fatalité et on pioche une carte. Et qui sera? Effectue un test de volonté, difficulté 3, donc des restes pourrissants. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Donc là, au pire, je risque 3 horreurs. Bon, il n'y a plus d'indice, donc du coup, celle-là, je ne peux pas l'attribuer. Je suis à 2. 2, 2, 2, 2. Je peux même pas jouer le chanceux parce que j'ai pas d'indice. Je vais pouvoir faire le test à 3 pour 3. 4 pour 3 si je joue ce surpassé. Allez. En fait, je crois que la carte se surpassait. Bon, j'y reviendrai après quand je ferai une petite analyse de mon deck Preston Fairmont, je pense en fin de campagne. Mais par exemple, c'est des cartes qui sont compliquées en fait à jouer. C'est intéressant de pouvoir les mettre, mais de toute façon, comme on n'a souvent aucune ressource pendant le deck rencontre, enfin pendant le moment où on tire la carte rencontre, du coup, on n'a pas de ressources à mettre sur ce surpassé. Et il y a peu de tests de volonté à faire pendant notre tour. Du coup, c'est une carte qui est pas si terrible que ça, quoi. Ouais, vraiment pas si terrible. Allez, j'attribue ces 2 cartes. Ça me fait un test donc à 2, 3, 4. Allez, je suis à 4 pour 3. On va au moins limiter les horreurs qu'on peut se prendre sur la trogne.
Du coup, même le cultiste, j'aimerais bien. Je limite rien du tout. J'étais à plus 1, moins 4. Je me prends 3 horreurs dans la trogne. Oh là 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 là. Oh là, je suis dans le mal. Je suis vraiment dans le mal. Je suis à 6 horreurs sur 7. Oh là 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 là. Là, c'est dur. Là, ça va être dur. Très bien. Là, je suis vraiment mal. Bien. C'est chaud, là. Là, c'est vraiment chaud. Ok. J'ai donc 3 actions. Je mets tout de suite 4 ressources. Je crois que, première action, je dépense 2 ressources. Je joue Madame la Branche. Impératif, là. Il me faut un tampon dégâts horreur. J'ai pas le choix. Deuxième action, je me déplace. Je vais ici, dans le wagon. Et donc, wagon passager, un lieu de valeur occulte 1. Il y aura 3 indices. Le wagon passager connecte. Ok. Après d'entrer dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes d'agilité, bien entendu, que je n'ai pas, soit subir 2 dégâts. Oh la merde. Je crois que je vais devoir subir les 2 dégâts. Mais j'ai pas le choix, je dois subir 2 dégâts. Oh, c'est chaud là. Là, c'est vraiment chaud. Preston, il est à la limite. Hein. Il est à la limite. Ok. Ça, c'était ma deuxième action. Je me suis déplacé là. Et on met bien sûr 3 indices. 3 indices ici. Très bien. C'est maintenant à moi de jouer. Ma dernière action. Je vais enquêter. J'ai 2 ressources ici. Je peux enquêter, je suis à 2 pour 1. Je peux enquêter, je suis à 2 pour 1. Alors j'ai plusieurs façons de pouvoir les gratter. Je pourrais jouer ma boussole de marin. J'incline Madame la Branche, ça me fait gagner une ressource supplémentaire. Et avec mes 3 ressources, je joue la boussole de marin. Il me reste encore une action, on est d'accord. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Première action, j'ai joué Madame la Branche. Deuxième action, je me suis déplacé, j'ai révélé le lieu. Et là maintenant, je vais jouer ma troisième action. Je vais enquêter de toutes les façons. Est-ce que j'enquête nature en espérant peut-être rater de moins de 2? Comme ça, je dépense 2 ressources. Ouais, et je jouerai à regarder ce que j'ai trouvé. Ok. Allez, on va voir. Et au pire, je réussis, je gagnerai un indice. Ok. Ouais, allez. Ou alors, j'assure quand même le coup. J'ai 2 ressources. Autant que je les dépense de toutes les façons. Pour gagner plus 2. Ah oui, c'est... Donc je suis à 2, 3, 4 pour 1. Je suis à plus 3. Allez hop. Moins 3. Ouf. Ouf. C'est réussi. De justesse. Ok. Je gagne mon indice ici. Très bien, ça c'est fait. J'ai terminé mon tour. C'est à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je redresse. Je n'ai rien à redresser. Pas la peine que j'incline Madame la Branche. Je pioche une carte. Ça sera une tenue élégante. Qui ne me servira à que dalle. Je ne prends pas ma ressource. Je place une fatalité ici et je pioche une carte. Propulsé dans l'au-delà. Choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans votre deck et défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Oh, aïe, aïe. Je crois que là... Alors l'âge d'incendie, je vais la garder. Madame la Branche, je crois que j'en ai trop besoin pour faire mon tampon horreur. Ça va être le débrouillard, hein, tant pis. Non, le débrouillard. En plus, j'en ai qu'un, donc c'est ce qu'il faut, en toutes les façons. Je mets là-dedans, je mélange, et il faut que je défausse 3 cartes. Allons-y. 3 cartes. Et sinon, je subis 2 horreurs, ce qui me ferait vraiment mal au derche. Parce que là, ça veut dire que je perds Madame la Branche, hein, pour si je dois subir 2 horreurs. Allons-y. 1, ça sera coup dur. Très bien. 2, un Léo. C'est lui que j'attends. C'est lui que je veux dès le début. Et un se montrer à la hauteur. Ok. Bon. Ça, c'est fait. Hop. J'ai la polio. Hop. Très bien. De nouveau, à moi de jouer. Très bien. 3 actions.
c'est vraiment de la rapidité. Je suis à 4 ressources, bien entendu. Très bien. Je suis à 2 pour 1. Est-ce que je fais 2 actions? Je joue d'abord la boussole de marin et j'enquête derrière. Ouais, je vais faire ça. 3 ressources. Première action, je joue la boussole de marin. Deuxième action, je vais enquêter. J'utilise, donc je suis à 2, 3 avec la boussole de marin. Je passe à 6, je serai à plus 5, j'assure le test. Ou je garde cette carte-là pour la loco. Allez, je vais le faire comme ça. Je suis à plus 2, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai dit que j'étais à 2. 2 d'enquête, plus 1 ici, ça fait 3 pour 1. Ouais, plus 2, ça me paraît raisonnable. Oh, signe des anciens, je crois que c'est le premier. Signe des anciens qui dit plus 0, vous avez le droit de dépenser de ressources pour réussir automatiquement la place. De toute façon, j'ai pas de ressources, j'ai pas besoin de réussir. Donc du coup, c'est réussi. Ça, je le défaut, j'en ai plus besoin. Je gagne direct 2 indices. Hop là. C'est cool, j'ai vidé le lieu en une seule fois. Ça, c'est très bien. C'était ma deuxième action, je ne me rappelle plus. Première action, j'ai dit j'ai joué... oui, c'est ça. Première action, j'ai joué la boussole de marin. Deuxième action, j'ai enquêté. Donc troisième action, là, direct, je me déplace dans la locomotive. La locomotive qui nous dit que, alors, lieu de valeur occulte 2, il y aura 2 indices. Forcé après avoir révélé la locomotive, cherchez une horreur agrippante dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre, piochez-la et mélangez. Putain, je vais me retrouver. Et donc elle va m'attaquer, Oh, Madame la Branche, elle va partir, je crois. Là, j'ai pas le choix. Je peux plus me permettre de prendre une horreur. C'est affreux. Et en plus... Ah ouais, alors, qu'est-ce que j'applique en premier? C'est ça d'abord ou ça d'abord? Plein, c'est un investigateur. Entre dans la locomotive, avancez immédiatement. Bon, alors déjà, je dois aller chercher une horreur agrippante. Horreur agrippante, ok. Et elle est générée avec moi. Bordel. Très bien. Ensuite, donc ça c'était quand j'ai révélé le lieu. Là ici, il y a 2 indices déjà. Faisons les choses les unes après les autres. Toi, t'es ici. Très bien. Ensuite, dès que je rentre ici, forcément ça déclenche, on avait dit, si un investigateur entre dans la locomotive, avancez immédiatement. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, l'investigateur qui entre dans la locomotive lit le texte suivant, à voix haute. Le tender rempli de charbon bloque l'accès à la cabine. Vous ravalez votre peur, sortez par la fenêtre la plus proche et grimpez sur le toit du train, vous frayant un chemin vers le tender. Vous avez du mal à garder votre équilibre avec le train qui recule régulièrement. Alors que vous touchez au but, une créature ailée fond sur vous. Son corps semble composé de vapeur brûlante. Vous devez décider, choisir une option, faire un test d'agilité difficulté 3 pour tenter d'esquiver la créature. En cas d'échec, vous bondissez trop loin et parvenez à peine à vous raccrocher au flanc du train. Votre vie ne tenant plus qu'à un fil, vous remontez péniblement, mais l'expérience est terrifiante, vous subissez un traumatisme mental. D'accord? Sinon, je peux effectuer un test de force pour tenter d'endurer la chaleur extrême dégagée par la créature. En cas d'échec, la créature vous traverse et vous brûle. Vous subissez un traumatisme physique. Oh là là, là c'est dur. Difficulté 3, agilité ou force. Très bien. Agilité ou force. Eh ben, on va prendre force. Hein. On va pas se prendre la tête. Je suis à 2. Il faut assurer le coup là. Il faut que j'assure le coup. Je veux pas me prendre de trauma.
non seulement je ne veux pas me prendre de trauma, et en plus, alors déjà je peux pas me permettre de choisir l'agilité, parce que si un traumatisme physique, bah, ça me tue. Je serais vaincu directement, parce que je serais obligé de mettre une horreur sur moi, je pourrais même pas la mettre à Madame Labranche, et du coup je passerai à cette horreur, et c'est terminé pour moi. Caput. Du coup, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, je suis obligé de prendre la force. Je vais attribuer les 2 icônes d'une petite faveur, et comme je suis dans un lieu où il y a des indices, je vais aussi attribuer Esprit Curieux. Du coup, ça me fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour 3, je suis à plus 4. Allez, ça me paraît raisonnable. Moins 1, yes. Moins 1, ça me permet juste d'éviter le trauma. Ça c'est bien. Je vais tout de suite lire l'acte suivant. Relancer la locomotive. Vous avez réussi à entrer dans la cabine, mais maintenant vous devez redémarrer les machines afin de contrebalancer la force d'attraction du portail. Objectif, s'il n'y a aucun indice dans la locomotive, avancez immédiatement. Bon. Ça va se terminer dès que j'ai réussi à récupérer les 2 indices qui sont là. Très bien. Ça, c'était juste la fin de mon tour. C'est au moment où je suis rentré là, ça a déclenché tout ça. C'est-à-dire que ça a fait arriver l'horreur agrippante et ça a fait avancer l'acte. Ça, je les ai joués, on les défausse. Très bien. C'est maintenant au tour des ennemis. Du coup, l'horreur agrippante qui vient de m'engager, eh ben, elle m'attaque. Du coup, je prends un dégât, une horreur. Alors là, l'horreur, j'ai pas le choix. Hein. Je la mets sur Madame Labranche et je peux me permettre de prendre 2 dégâts, du coup. Ok. Ça, c'est fait. Bon. Ça, c'était à la phase des ennemis. Maintenant, on est à la phase d'entretien. Je pioche une carte. Je ne gagne pas de ressources. Ensuite, fatalité. On rajoute la 4e. Du coup, on passe à l'intrigue suivante, décidément. Beaucoup de choses en peu de tours. Hein. Et ça nous dit... Alors... 2 des wagons les plus proches du portail sont sectionnés du reste du train par une sorte d'inconcevable pellicule de vapeur qui tranche à travers le métal comme si c'était du beurre. Les wagons sont aspirés et s'envolent vers le portail. Quelque chose à l'avant laisse échapper un horrible crissement. À vos oreilles, cela sonne comme le bruit strident d'une conduite de vapeur qui s'est rompue. Retirez de la partie les 2 lieux les plus à gauche. D'accord ? 2 lieux les plus à gauche. Ils n'ont pas de victoire. Très bien, chaque investigateur dans ces lieux est vaincu, chaque ennemi et chaque soutien dans ces lieux est défaussé. Défausser tous les indices possédés par les investigateurs. Je défausse tous mes indices. Ok. Et donc, on passe à l'intrigue suivante. La force exercée par le portail s'agrandit encore, la faisant crépiter. De la terre et des pierres se détachent des rebords du pont derrière vous, et des arbres sont déracinés et aspirés. Un jeune passager brise une fenêtre et s'écrie « On doit sortir de là !» Il se glisse par la fenêtre, mais avant qu'il ne puisse atteindre la rivière en contrebas, il se fait happer par les serres d'une créature volante qui l'emporte au loin en laissant une traînée de vapeur dans son sillage. Et il faudra 3 fatalités. Je pense sur ce coup que je vais réussir à m'en sortir avant, je l'espère. Donc ça, c'était la phase de mythe qui a fait avancer. Maintenant, il faut que je tire une carte. Barrière mystique. Attachez cette carte à votre lieu en tant que coup supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché. Il faut que j'effectue un test de volonté difficulté 4. Eh ben, là, je m'en carre l'oignon parce que je n'ai pas l'intention de partir de la locomotive. Ça, c'est très bien. Bonne nouvelle. Donc, j'ai 3 actions. Il faut quand même que je me débarrasse de l'horreur agrippante avant de pouvoir enquêter. Bien, déjà, 4 ressources ici. Donc, ben là, j'ai pas le choix de toute façon. Je n'ai pas le choix. Première action, je dépense 2 ressources que je mets sur la hache d'incendie. Ça me fait 2, 6 pour 3. J'attaque à plus 3. Allez, comme tout à l'heure. Allez, il faut que je réussisse mes 2 attaques. Ça serait magnifique. Moins 3, yes. Je fais 2 dégâts. Ok. Ensuite, bah, deuxième action, on recommence. Je remets encore 2 ressources sur la hache d'incendie. Deuxième action. Et ça sera
-1, yes. Parfait, l'aura agrippante. Chut. T'es venu, t'es reparti. Je dis n'importe quoi. Alors, et il me reste une troisième action. Troisième action, troisième action, troisième action. Par contre, le souci, c'est que j'ai plus une ressource pour enquêter avec la boussole, que j'avais oublié de relever. Par contre, je peux même pas jouer, regardez ce que j'ai trouvé, je peux même pas jouer un chanceux. Ah, quelle mouise, quelle mouise, quelle mouise. Quelle mouise, quelle mouise, quelle mouise. Que faire? Bon, mais j'enquête nature, comme ça, hein, tant pis. Bah, j'enquête nature. Je vais quand même utiliser la boussole de marin, de toutes les façons, puisque c'est ma dernière action, j'enquête, et je vais enquêter à 2 pour 2. Et ouais, et si je réussis... Ah, attends, mais ça peut être pas mal, 2 pour 2. Et je suis à plus 2 avec ça. Allez, plus 3, on va tenter. Mais oui, mais oui, mais oui. Et si je réussis, parce que je suis pas obligé de mettre des sous dessus. Action inclinée, boussole des parrains, enquêtez, en cas de réussite, si vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Point barre. Le fait de pouvoir ajouter des... Oui, oui, donc je suis à 2, 3, 4, 5 avec le dégourdi. Allez. Donc ça, c'est ma troisième action. Si j'ai réussi, c'est magnifique. Il faut que je réussisse. Allez. -1. C'est réussi. Je prends 2 indices. Je prends 2 indices. Et pour la forme, en plus, j'ai le droit de choisir une carte survivant qui ne s'intitule pas dégourdi dans mon deck. Alors, je vais le faire. Je vais pas m'en priver. J'ai envie de me prendre, tiens, se montrer à la hauteur. Je sais pas, ça peut, c'est bien, ça m'aide. Hop là. Peu importe, celle-là, c'est fait. Du coup, j'ai vidé de lieu à ma troisième action, hein, c'est parfait. Objectif, s'il n'y a aucun indice dans la locomotive, avancez immédiatement. C'est dit immédiatement. Alors, la machine à vapeur se remet en route, vous lancez quelques pétées de charbon dans la chambre de combustion et constatez avec soulagement que le train s'élance de nouveau vers l'avant. Conclusion 1. Yes! Yes! Eh ben, pas mal. Ça a été, mais alors, just. Hein. J'ai cru que j'allais y passer. Alors, je vais regarder ça attentivement au montage pour voir si j'ai pas fait d'erreur. J'espère que non, parce que ça s'est joué qu'à un fil. Sinon, j'aurais pu être vaincu assez facilement. Bref, en tout cas, c'est conclusion 1. Là, mon petit, il est là. Et donc, conclusion 1. Allons-y. Vous poussez un soupir de soulagement lorsque le portail derrière le train s'affaisse de lui-même. Les quelques passagers qui ont survécu à ce calvaire ne semblent pas en mesure d'appréhender ce qui vient de se passer. Un passager évoque l'explosion d'une conduite dans le dernier wagon. Et cela devient bientôt l'explication rationnelle pour les innocents et les ignorants, ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas chercher plus loin. Vous, par contre, vous savez, bien qu'avec le recul, vous préféreriez ne rien savoir. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ok. Et donc, ça m'a fait gagner quoi? Tout ceci en expérience. Je crois qu'il y avait... Ouais, il n'y a aucun wagon qui avait de l'XP. Magnifique. Là non plus. C'est pas possible. Un XP? J'avais oublié que ce scénario était aussi pauvre en XP. C'est vraiment moche. Un XP? C'est impossible ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'est les wagons que j'ai pas pris. Alors ça c'est les deux locaux. Les deux wagons. Ah, il y avait un victoire 1 ici. Alors, au maximum on peut faire que 2 XP. Oh, c'est vraiment moche. C'est vraiment moche. Ok. Bref. Et ben en tout cas, ça sera un XP à dépenser pour le prochain scénario. Bah, l'avantage, c'est que je suis quasiment sûr et certain de ne pas me casser la tête comme la fois d'avant avec mes cartes XP que je ne savais pas du tout dans quoi dépenser. Là, un XP, ça devrait être plus simple. Peut-être même que je vais les garder, je ne sais pas, pour essayer de les cumuler et acheter quelque chose qui m'intéresse. Je verrai bien. En tout cas, c'était une partie plutôt très sympa, agréable. J'ai bien cru que j'allais y passer. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises une fois de plus. Et puis, toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici, écoutez, je vous remercie. C'est vraiment cool. En tout cas, moi, je m'éclate.
Et on se retrouve pour le prochain scénario qui sera, je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, du sang sur l'autel. Et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'à partir de ce scénario, ça va commencer très sérieusement à se corser. Et là, il va falloir la jouer bien serrée. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.